À Istanbul, le troisième round des négociations directes entre l'Ukraine et la Russie s'est tenu durant environ 40 minutes. Avant le début, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, Hakan Fidan, a pris la parole. Le ministre a souligné que l'objectif de la Turquie est de mettre fin à la guerre sanglante le plus rapidement possible. Et les négociations se déroulent sous la médiation de la Turquie, visant une résolution pacifique du conflit. Il a exprimé sa gratitude aux présidents russes et ukrainiens, Poutine et Zelensky, pour leur volonté de négocier, ainsi qu'à Donald Trump et à d'autres dirigeants, pour leur soutien au processus de cessation des hostilités. L'espoir était placé dans des consultations substantielles et efficaces sur des mémorandums convenus. L'objectif principal est un cessez-le-feu ouvrant la voie à la paix. La Turquie est prête à remplir ses engagements pour faire avancer le processus de négociation, si les parties parviennent à un accord. L'infrastructure pour surveiller le cessez-le-feu est déjà prête. La rencontre entre les négociateurs russes et ukrainiens a eu lieu pour la première fois en 7 semaines. Immédiatement après la fin du troisième round de négociations, un échange de prisonniers de guerre a eu lieu entre l'Ukraine et la Russie. À l'issue des derniers accords à Istanbul, plus d'1 millier d'Ukrainiens et des milliers de Russes sont rentrés chez eux. La Russie a accepté un nouvel échange de prisonniers de guerre et a déclaré être prête à remettre encore 3000 corps de soldats décédés. Le chef de la délégation russe, Volodymyr Medinsky, a informé les journalistes de l'exécution de tous les accords humanitaires. À la frontière ukraino-biélorusse, l'échange des dernières séries de prisonniers de guerre, environ 250 personnes de chaque côté, est en train de se terminer. Le deuxième échange de prisonniers de guerre, sans précédent par son ampleur, d'environ 1200 personnes de chaque côté, est terminé. Des étapes supplémentaires ont été proposées à la partie ukrainienne pour poursuivre les négociations et les échanges humanitaires. Premièrement, pour économiser du temps, des ressources et l'argent des contribuables, nous avons proposé de former dans notre délégation 3 groupes de travail opérant en ligne. Ces groupes travailleront sur les axes suivants: questions politiques, questions humanitaires et questions militaires, avec la participation de spécialistes des départements militaires. La partie ukrainienne s'est engagée à examiner cette proposition et à poursuivre les discussions dans le cadre des groupes de travail proposés. Deuxièmement, nous avons de nouveau proposé à la partie ukrainienne de déclarer des cessez-le-feu courts sur la ligne de front pendant 24 à 48 heures. Ces cessez-le-feu sont nécessaires pour que les équipes sanitaires puissent évacuer les blessés et que les commandants récupèrent les corps des combattants morts. Ensuite, nous avons convenu de poursuivre l'échange de prisonniers de guerre, en prévoyant d'échanger au moins 1200 prisonniers de chaque côté. Nous avons proposé de remettre à l'Ukraine un plus grand nombre de prisonniers de guerre de notre côté, si la partie ukrainienne retrouve nos prisonniers chez elle. Nous avons également discuté, sans fixer de délai, des aspects techniques liés à la disponibilité de camions frigorifiques et de véhicules spéciaux pour le transport des corps. Nous avons proposé à l'Ukraine de remettre encore 3000 corps de militaires ukrainiens décédés lorsque les conditions techniques seront prêtes. Après la préparation de la partie ukrainienne, les restes des défunts seront remis avec l'aide de la Croix-Rouge. Malheureusement, nous devons constater qu'un point de notre accord n'a pas été complètement respecté. Tous les civils de la région de Koursk évacués vers l'Ukraine ne sont pas encore rentrés chez eux. Ils sont peu nombreux, environ 30 personnes, mais ils sont toujours retenus par l'Ukraine. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi cela se produit, puisqu'ils ont été évacués du feu. Si vous avez évacué les civils du feu, ramenez-les chez eux comme promis. Si vous les avez pris en otage, comme le Hamas autrefois, appelez un chat, un chat. S'ils sont otages, nous sommes prêts à les échanger contre des militaires ou d'autres catégories. Mais appelez vos actions telles qu'elles sont réellement. Nous avons longuement discuté des positions exposées dans les mémorandums transmis la dernière fois. Les positions des parties sont assez éloignées, mais nous avons convenu de poursuivre le contact au niveau des délégations. Nous espérons rapidement mettre en place des groupes de travail pour poursuivre les négociations et résoudre la situation, en maintenant le dialogue et la coopération entre les parties. Et enfin, concernant les dizaines de milliers d'enfants prétendument évacués d'Ukraine, la liste complète ne contient que 339 noms d'enfants ukrainiens. Nous avons entièrement examiné cette liste pendant ce temps, confirmant son volume et ses détails, afin de bien comprendre la situation et de continuer à travailler avec les informations. Pour chaque nom, certains enfants ont déjà été renvoyés en Ukraine. Pour les autres, un travail minutieux est en cours pour les retrouver et les ramener chez eux. Si leurs parents légitimes, proches ou représentants sont trouvés, les enfants seront immédiatement renvoyés chez eux. Pour nous, les enfants sont sacrés. Actuellement, tous les enfants sont sous contrôle étatique, dans l'abondance et la sécurité, placés dans des établissements pour enfants appropriés. Leur bien-être est notre priorité. Kiev a proposé à Moscou de tenir un sommet des dirigeants avant la fin août, afin de mettre fin à la guerre, a déclaré le chef de la délégation ukrainienne aux négociations à Istanbul,
Rust Mumerov. Selon lui, l'Ukraine est prête à un cessez-le-feu immédiat et appelle la Russie à adopter une approche constructive et réaliste pour résoudre le conflit. La priorité numéro 1 est l'organisation d'une rencontre entre les dirigeants, les présidents. La participation du président Trump et d'Erdogan serait particulièrement précieuse pour le succès du sommet. Un véritable cessez-le-feu et l'arrêt des frappes sur les infrastructures civiles pourraient constituer les premières étapes vers une paix durable en Ukraine. Nous proposons à la partie russe d'organiser cette rencontre des dirigeants avant la fin août, afin de démontrer clairement une approche constructive au monde entier et aux partenaires. L'Ukraine continue d'insister sur un cessez-le-feu complet et inconditionnel, fondement nécessaire pour une diplomatie et des négociations efficaces. Nous sommes prêts à un armistice dès maintenant et au début de négociations de paix concrètes. Il appartient désormais à l'autre partie de faire ce pas fondamental vers la paix. Des mesures concrètes sont possibles, et l'autre partie doit montrer sa volonté de paix et de cessation des hostilités pour l'avenir. Il est nécessaire de démontrer une approche constructive et réaliste. Nous continuerons à travailler pour atteindre ce résultat précis, et progresser dans la résolution des questions importantes. Une attention particulière a été accordée aux prisonniers de guerre russes détenus depuis plus de 3 ans. La partie russe a accepté de travailler à leur retour. Je dois ajouter une précision importante. Nous n'échangeons pas les enfants et les civils. Leur retour doit se faire séparément, sans condition d'échange. Une éventuelle rencontre entre Poutine et Zelensky est nécessaire pour la signature d'accords, et non pour des discussions, a déclaré le chef de la délégation russe Volodymyr Medinsky. Pour que la réunion ait lieu, il faut préalablement élaborer les conditions de l'accord et définir les sujets de discussion. Lors de la réunion, il est nécessaire de mettre un point final et de signer le contrat. Il n'a pas de sens de se réunir à nouveau pour tout discuter depuis le début. Il faut terminer le processus et mettre un point final, comme on dit chez nous, fin de l'affaire couronne. Lors du briefing, Volodymyr Medinsky a rappelé un exemple historique pour M. Rutte, amateur d'histoire, en fournissant une note sur la guerre civile en Chine. En Chine, il y a eu une guerre civile entre les communistes et les nationalistes. Chai Kongshi insistait sur des rencontres en personne pour les accords. Finalement, ils se sont rencontrés environ 5 fois, ont pris des photos et souri. Mais cela n'a pas conduit à la fin de la guerre ni à la résolution des contradictions fondamentales. Cet exemple montre que les rencontres sans résolution des questions clés ne mènent pas à la paix, et qu'il faut chercher des voies constructives pour atteindre un résultat. La guerre a continué. Malgré une aide militaire occidentale massive, les nationalistes ont quand même perdu cette guerre, et les communistes ont remporté la victoire. La réunion doit être soigneusement préparée. Une réunion n'a de sens qu'avec une préparation adéquate. Nous avons transmis cette position à la délégation ukrainienne. Merci pour votre attention. Ilya Izov, les nouvelles. Vladimir Veslavovitch, question sur les sanctions. La Russie ne craint-elle pas de nouvelles restrictions de l'Union européenne et des États-Unis? Merci pour la question. Ce n'est pas une question pour nous, ni pour le groupe de négociation. Je peux dire ceci. Après la Révolution et la guerre civile en 1920, nous avons subi un blocus diplomatique et économique absolu. Le blocus venait de toutes parts, mais cela ne nous a pas empêchés de gagner la Seconde Guerre mondiale. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Un jour, de mettre un like, et d'activer la cloche pour ne pas manquer les nouvelles vidéos.